Le directeur général de la police nationale a effectué le 18 septembre 2020 une descente sur le terrain pour une opération de restitution des faits d'un crime passionnel commis à Talangaï et pour présenter à la presse 5 délinquants arrêtés à Djiri et 3 à Djata qui sèment la terreur dans ces quartiers. À Talangaï, il s'est agi d'un meurtre commis par un sergent-chef de la police sur l'amant de son épouse. Le chauffeur du taxi qui a conduit les 2 hommes relate les faits. Quand il a ouvert la portière pour s'en aller, je n'ai pas fait 5 mètres et la grenade a explosé. Juste après, j'ai perdu connaissance. Quand je me réveille, je saignais de partout et on m'a conduit à l'hôpital. L'auteur de ce crime passionnel dit avoir agi sous l'effet de la colère. Après, on a arrêté le monsieur, on l'a mené au PSP Plateau. Arrivé au PSP Plateau là-bas, on l'a parlé, on a mis le monsieur en garde qu'il devait cesser avec ces pratiques-là parce qu'il dérangeait madame. Je suis sorti à l'arrêt de bus et en chemin, c'est là où, quand je jette un coup d'œil, je vois que c'est le même monsieur qui a violé madame à 2 reprises qui est derrière mon taxi. Je dis, mais comment ça? Comment il peut rentrer dans mon taxi? Ça, c'est une forme de provocation. Le monsieur est toujours resté dans mon taxi. Et sous le fait de la colère et l'émotion, nous sommes arrivés ici. Il dit non. J'étais choqué. Il dit, je dois régler le compte à ce monsieur tout en épargnant la vie du chauffeur. C'est là où j'ai inséré la grenade sous la chaise, de telle sorte que non, quand il y aura un petit mouvement, ça tombe à sa direction et non à côté du chauffeur. Et c'est l'acte qui s'est passé. Après Talangaï, le directeur général de la police nationale et sa délégation se sont dirigés vers Massingo Domaine où quelques délinquants communément appelés bébés noirs ont donné la mort à M. Diallo, un sujet guinéen, après avoir fait irruption dans sa boutique dans la nuit du 13 au 14 septembre 2020. Un échantillon de 5 d'entre eux a été présenté. En effet, à cette date, 7 jeunes gens ont fait irruption dans la boutique que voici, la boutique de M. Diallo, et à l'effet de pouvoir voler la marchandise. Ils ont rencontré dans la résistance de M. Diallo, à qui ils ont donné la mort. Et depuis lors, nous sommes à la recherche de ces délinquants. On vient d'en arrêter 5, il reste d'autres qui sont en cavale, mais l'enquête est en cours. Au commissariat de police de Djata, il était question de présenter 3 braqueurs qui se sont illustrés par le vol dans la maison d'un particulier à Kinsundi. Après les enquêtes, ils ont été arrêtés et conduits au poste de police de Djata. Ça s'est passé la nuit du jeudi, le 9. Et c'était aux environs de 2 h du matin. J'étais avec ma femme, on a constaté la présence des hommes dans la maison. Ils m'ont surpris du sommeil. Ils ont ligoté ma femme. Et quand je me tournais, elle était ligotée. Ils avaient des machettes et des couteaux. Ils m'ont ligoté. Ils ont forcé des tissus dans ma bouche pour m'empêcher de parler. Et je viens de me marier. Donc ils ont dû prendre ma bague de mariage parce que c'était en or. Ils ont pris beaucoup de bijoux, ils ont pris de l'argent, des pagnes, mon ordinateur, téléphone. J'avais mon collègue qui était avec moi dans la maison. Ils ont aussi pris tout ce qu'il avait. Ses ordinateurs de travail, son ordinateur. Tous ont été ligotés tous les 3. Et après un certain moment, ils sont partis, ils nous ont laissés là. Quand nous nous sommes détachés, on a senti le calme, je suis sorti vérifier, puis j'ai alerté le quartier. C'est comme ça qu'on est venu porter plainte après. Lorsque nos équipes sont arrivées sur les lieux, ces personnes inconnues avaient déjà donc pris la fuite. Et à la suite de cela, donc, nous avons ouvert une enquête et des éléments mis à notre disposition par les victimes qui ont eu à mettre à notre disposition des informations. Nous avons, 2 jours après, mis la main sur un des auteurs de ces faits et ensuite, suite aux investigations menées toujours par nos services, nous avons pu mettre la main à ce jour sur 3 individus. Et ces personnes ont été formellement reconnues
par les victimes de leurs faits. Les investigations sont toujours en cours et je pense qu'une fois que l'enquête sera bouclée, vous serez également tenus au courant. Tous ces actes criminels et de banditisme qui se sont déroulés dans la nuit à l'origine de la descente du directeur général de la police sur le terrain se passent à un moment où Brazzaville observe un couvre-feu allant de 20h à 5h du matin.